Si tu écoutes ce message, c'est qu'il est peut-être fait pour toi. Quelle est ton énergie actuelle? Quel est le pas d'après? Quel conseil as-tu besoin pour naviguer les énergies des prochains jours? Eh bien, je vais te le dire tout de suite. La thématique de ce message se situe dans cette carte, le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quoi? C'est de la stabilité, de la sécurité dans la matière. Un foyer avec des bases solides, un schéma, on va dire, solide. Le 4 de denier, ça peut être un travail dont tu as besoin pour te stabiliser et te sécuriser, une santé qui roule. Ces 4 piliers d'une chaise, 4 orientations, ce sont des signes clairs qui te maintiennent dans un ancrage minimum. Donc ça, c'est ce dont tu vas avoir besoin pour te raccrocher comme une bouée de sauvetage, alors sans que ça soit une bouée de sauvetage, mais à quelque chose qui te sécurise et qui te stabilise. Tu vas en avoir besoin. Pourquoi? Parce que l'énergie actuelle, c'est la 7 d'épée. Cette d'épée, si l'énergie est haute et lumineuse, c'est te lever le matin et avoir des idées fulgurantes, des idées lumineuses qui peuvent peut-être révolutionner ta vie. Le 7 d'épée, ce sont vraiment, voilà, c'est des grandes idées, c'est un mental développé, une communication claire qui fait du bien et qui se partage avec l'autre, voire avec le monde entier. Par contre, si l'énergie est plus basse, le 7 d'épée est une carte qui peut se montrer agressive, cynique, toxique, et la parole peut être négative et mauvaise. Tu peux la recevoir des autres, mais tu peux aussi avoir tendance un petit peu à piquer et à réagir en fonction. Donc attention à cette carte, on est en plus demain en nouvelle lune dans ton signe, donc ça peut venir vraiment agiter ici ton mental de part et d'autre, et puis un moment donné, tu es dans le up, et le moment d'après, tu es dans le down. Donc ça, c'est pour l'énergie actuelle. Quel est le pas d'après? Qu'est-ce qui va venir? Alors, évidemment, ici, te stabiliser, ici, te sécuriser, c'est vraiment ici, c'est la direction dans laquelle tu dois aller, ne l'oublie pas, c'est qu'est-ce qui va me stabiliser et m'ancrer dans la matière. C'est un petit peu la question des jours à venir. Et le pas d'après, ici, eh bien, c'est l'impératrice, c'est une arcane majeure. L'impératrice, elle veut de la douceur. Elle veut que tu sois douce avec toi-même, que tu t'apportes de l'amour. À toi d'abord. Donc c'est vraiment ici de ne pas te flageller, d'amener vraiment ici beaucoup d'espace, beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie, de vivre peut-être aussi avec l'instant présent, de retrouver, tu vois, la beauté des choses. Ici, ce 7 d'épée peut peut-être te montrer des choses négatives, peut-être t'enfermer dans un bocal où tu as besoin de beaucoup plus d'espace. Un poisson, ça doit nager dans l'océan. Ça doit pas nager dans un petit bocal. Donc peut-être qu'il y a des choses dans ta vie ici qui t'étriquent le cerveau. Et au lieu d'avoir justement des pensées positives et lumineuses, elles ont tendance à faire un petit peu l'effet inverse et à se retourner contre toi. Et ici, le pas d'après, eh bien, c'est d'aller vers l'amour inconditionnel, d'aller vers de la beauté. Donc c'est vraiment peut-être te lever en conscience et te dire la vie est belle. Et en tout cas, de t'amener de la douceur, de t'amener de l'amour et d'éviter peut-être aussi de trop te disperser. Recentre-toi sur toi. C'est toi l'impératrice ici. Donc ça, c'est vraiment pour moi le pas d'après. Le pas d'après, c'est demain. Le pas d'après, c'est tout à l'heure. C'est vraiment, ça doit prendre effet dans l'ici et maintenant. Et puis le conseil du conseil, ici, c'est le mat. Le mat, alors attention au mat, parce que le mat, il peut te donner envie de fuir. Et pour moi, ici, l'énergie poisson qui peut avoir tendance à la fuite, tendance à l'évasion, ici, pour moi, il te dit non, ne cherche pas à fuir, ne cherche pas à trop t'évader. Reste sur le chemin, sur ton chemin. Le mat, c'est le petit pèlerin de Compostelle qui chemine qui chemine à travers lui-même, qui chemine à travers les étoiles pour trouver du sens à sa vie. J'ai mis un peu trop fort la musique, pardon. Donc ici, c'est vraiment laisse-toi guider, mais trouve un chemin. Ne pars pas, n'essaie pas de fuir, n'essaie pas de t'évader, de t'en mettre plein la tête. Essaye plutôt de trouver un chemin,
un chemin qui a du sens, un chemin qui te rendra peut-être plus libre, qui te rendra plus toi. Ici, il y a vraiment, voilà, fais-toi du bien, amène-toi de l'amour, sois doux, mais voilà, en ne cherchant pas à te fuir, en ne cherchant pas à t'évader, en cherchant le chemin pour toi qui a le plus de sens. Voilà. Écoute tout, et voilà, et je continue voilà, et cette direction, ici, tu vois, c'est le minimum, maximum, c'est quelque chose qui vient te stabiliser, te sécuriser. Tu as besoin de repères, de choses concrètes dans ta vie pour te sécuriser. Donc, ça peut être un refuge vers le travail, ça peut être un refuge dans un foyer, dans ta maison, dans tes murs. Voilà, tu vois, ça peut être un minimum, maximum, une santé minimum qui va bien, qui roule bien. Et ça, c'est important. C'est important parce que tu vas vraiment avoir tendance, avec ces deux cartes à te disperser, à vouloir peut-être partir un peu en live. Et ici, je répète, hein, amour, beauté, douceur, harmonie. Et ici, laisse-toi guider, mais retrouve une certaine liberté, une certaine autonomie, mais voilà, pas au prix de ta vie, pas au prix de n'importe quoi. Ouvre la porte d'un chemin qui a du sens, sans chercher à fuir et sans chercher non plus à trop décoller du sol. Voilà ce que je peux dire pour ta guidance. Merci Poisson, à bientôt.